Voilà, le Mood Vibe Show, toujours présenté par Dounia, votre fidèle présentatrice Dounia. Voilà. Donc nous nous trouvons actuellement encore à la salle Rossini dans le 16e, donc à Paris, où nous recevons là ce soir plusieurs créateurs. Comme vous savez, il y a eu plusieurs défilés de mode en faveur des enfants au Congo, avec Eliora, donc dans le 16e. Cette association œuvre pour les enfants démunis, des enfants défavorisés, des enfants qui se retrouvent sans famille, sans parents. Donc ils ont un orphelinat donc à Paris, au Congo. Ils ont donc un orphelinat au Congo. Et là, justement, on a l'une de ces créatrices qui a accepté de participer à cet événement pour soutenir cette association. Parce que moi, je sais que justement, Sansi, en parlant d'elle, c'est une femme assez altruiste parce que j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs de ces événements, justement, où elle œuvrait aussi pour son pays, pour le Congo. Donc c'était tout naturellement qu'elle a accepté de venir donc ce soir et aussi nous présenter ses créations. Oui, parce qu'à l'époque, quand on participait à cet événement, c'était pas dans le cadre de la création. Au jour d'aujourd'hui, elle a un multitalent, elle fait plusieurs choses, elle a plusieurs belles choses à son arc. Donc elle va nous présenter sa marque Nzinga que vous avez pu voir justement tout à l'heure lors de cet événement. Toute la journée, fatiguée, elle est passée la dernière, celle qui a clôturé le bal. Posons-lui quelques questions. Pourquoi Nzinga? Pourquoi elle a créé cette marque de vêtements prêt-à-porter? Et ses réactions de la journée, son mood du moment. Salut, bienvenue. Là, tu es suivi dans 44 pays sur le continent africain. Des millions de téléspectateurs vont te suivre ce soir. L'année dernière, est-ce qu'il paraît que toutes les chaînes ont même copié nos vidéos au Congo avec Eliora. Et là, ce soir, Kinshasa nous suit, Brazza nous suit. Tous ces pays-là, ce soir, nous suivent. Tes premières réactions, parle-nous un petit peu de toi qui est Sansi et parle-nous de ta marque et quels sont tes premiers ressentis ce soir, le fait d'avoir défilé pour Eliora pour la première fois pour ces orphelinats justement au Congo. Alors, bonjour à tous déjà. Et donc moi je me présente, c'est Sansi, donc la créatrice de la marque de prêt-à-porter pour femmes Nzinga. Alors j'ai voulu, déjà la dénomination du nom de la marque, je l'ai choisie parce que je voulais faire connaître aussi à travers la marque l'histoire de la reine Nzinga, qui était une reine issue du royaume Matamba, actuellement Angola. Donc voilà, dans ma marque, je propose du prêt-à-porter avec tout type de tissu et je mets en avant aussi effectivement le tissu raffia. Le tissu raffia qu'on appelle chez nous Kuba, qui est un tissu d'Afrique centrale et qu'on peut retrouver aussi dans d'autres pays d'Afrique. Et je voulais valoriser ce tissu-là et puis le mettre au goût du jour. Voilà. Très belle, très beau tissu que j'aime beaucoup, qui est raffiné et plutôt rare parce que quand on regarde, il y a plusieurs formes. Il y a des formes triangulaires, il y a des graphiques, voilà. C'est plutôt rare, je veux dire, voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu es styliste ou créatrice ? Alors, moi, on peut dire moi, je dessine les vêtements. Oui. Et ensuite, on me confectionne. Donc, on fait la confection des vêtements. Donc, j'ai l'idée, voilà. C'est un peu les deux. Pourquoi avoir choisi de faire une marque de vêtements pourquoi mettre en valeur le tissu africain? Parce que tu n'étais pas forcément prédestiné à faire ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? J'ai voulu représenter le raffia parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du wax, du tissu wax. Ils ont des tissus, vous avez des formes... Oui, des formes graphiques. En fait, du coup, je voulais mettre en avant ce tissu-là parce que je pense que si on ne met pas en avant ce tissu aujourd'hui, on peut l'oublier avec les générations. Parce qu'on parle beaucoup du wax, mais il faut savoir qu'on a nos tenues traditionnelles aussi. Comme je dis, ça s'appelle le kuba. Et c'est des tissus qui sont souvent portés lors de cérémonies, des cérémonies traditionnelles, le mariage ou autre. Et je voulais remettre au goût du jour aussi ce tissu-là afin de aussi perpétuer. On dit que de grandes stars l'utilisent, Beyoncé, on parle d'un tissu de luxe qui coûte cher aussi. Exactement, oui, c'est un tissu qui coûte très cher parce que déjà, il faut savoir qu'il est fait main. Et je pense que ça prend beaucoup de temps à le faire, le tissu. C'est un tissu qui est fait main et puis c'est un tissu rare aussi parce que c'est pour le trouver, on le trouve pas partout. N'importe où. Exactement.
Et bon, principalement, on le trouve au marché, en Afrique, sur certains marchés, ou on peut le trouver aussi au village. D'accord, voilà. Ok. En tout cas, très joli. Pourquoi tu as eu envie? Parce qu'on te connaît aussi altruiste. Je pense que tu l'as pas dit. Tu n'as pas confirmé, tu l'as pas expliqué. On sait que tu es une femme de grand cœur aussi. Que justement, ton rêve, c'est aussi d'aider ces enfants, ces personnes malades en Afrique, dans ton pays, dans le Nord, où les gens ont moins accessibilité aux soins. Et ce soir, tu as accepté d'aider Eliora dans ses œuvres caritatives. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ça? Et pourquoi avoir accepté? Pourquoi avoir dit oui tout de suite? Et avoir mélangé donc ton art, donc la création de ta marque associée avec Eliora? Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire oui? Parce que tu aurais pu dire non aussi. Non, bah, pour moi, c'était naturel d'accepter. Ah oui. Alors, c'est ce que tu dis. Hein. Oui, pour moi, c'était... dès que... En fait, lorsqu'on m'a parlé du projet de l'association, parce que moi-même qui est dans certains projets associatifs, bah, forcément, ça m'a parlé directement. J'ai été touchée par le projet, surtout quand ça concerne les enfants, bah, là encore plus. Et si on peut contribuer, je pense que chacun de nous devrait mettre un peu la pierre à l'édifice. Et puis si on peut contribuer de telle manière pour aider les personnes en difficulté, les enfants, les orphelins par exemple, ben, pour moi c'est mon devoir de le faire. Voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Surtout que tu l'as déjà fait. Oui, voilà, donc pour moi c'était important. C'est important, Est-ce que tu te bats encore pour toi, pour tes projets, pour les enfants, pour l'éducation, pour la maladie? Je sais que tu avais l'idée de construire un dispensaire dans ton pays. Est-ce que ces projets-là sont toujours d'actualité? Alors, c'est toujours d'actualité. Après, c'est vrai que je suis sur beaucoup de projets. Je suis sur beaucoup de projets, mais de toute façon, je reviendrai là-dessus. Je vous tiendrai informé. D'accord, super. À ces projets-là. Super. En tout cas, on sait que ta marque, en tout cas ce soir, le fait d'avoir défilé devant toutes ces personnes, devant ces élus, ces maires adjoints, ces personnes de ville, ces directeurs d'associations, ONU, toutes ces personnalités politiques invitées, adjoints aux associations, qui ont vu justement la marque aujourd'hui, Nzinga, et qui vont après collaborer par la suite, parce qu'il l'a dit, le maire tout à l'heure de Gonesse, il a dit, lui, le but, c'est de vous aider. Donc si plus tard, il peut te confier une salle, même gratuitement, pour que vous puissiez œuvrer pour votre pays. Il vous le fait avec amour et volonté. C'est pour ça que tout à l'heure, il a dit que je pouvais te laisser ses coordonnées, etc. Si tu avais besoin de lui, il serait prédisposé à pouvoir vous aider. Donc ce soir, quel est ton mood? Parce que tu sais que l'émission, c'est le Mood Vibe Show. Oui. Quels étaient tes premiers ressentis? Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir défilé ce soir devant toutes ces personnes, on le rappelle, avec Eliora sur l'exposition et l'art et la culture africaine, donc à la salle Rossini? Bah déjà, c'est un honneur d'avoir des personnalités de la sorte. C'était vraiment un honneur pour moi. Et aussi de montrer le projet, la marque de vêtements, voir ces grandes personnes, ces grands hommes et femmes qui étaient là, présents. C'était un honneur. Et puis le mood, bah écoutez, moi j'étais excitée et en même temps stressée, mais tout ça pour la bonne cause. Ouais. Donc vraiment pour moi ça a été une joie. Et si c'était à refaire, je le referais 100 fois même s'il le faut. Donc voilà. Et si tu avais un message à passer à ces enfants qui te regardent en Afrique et dans les 44 pays sur le continent africain, un petit message pour ces enfants qui te regardent et ces téléspectateurs qui vont découvrir ta marque ce soir? Voilà. Mais déjà premièrement, toutes les personnes qui sont informées par rapport à l'association, n'hésitez pas à faire des dons, à donner, aller sur place aussi. On espère pouvoir mettre, en tout cas je parle aux enfants, on va plus tard à l'avenir mettre des choses en place aussi pour tous les enfants. Bon, on essaye vraiment de mettre des choses en place afin que la condition et la situation des enfants en Afrique s'améliore. Donc on travaille dur pour ça et puis voilà, on organise des événements, on essaye de récolter des fonds et voir pourquoi pas faire encore plus prochainement. Justement, il y avait tout à l'heure le conseiller du président de la RDC qui a regardé, qui a félicité aussi ton défilé. Merci. Après, ton défilé malheureusement était pressé, mais toutes ces personnes-là, bien entendu, tu pourras les rencontrer après par la suite. En tout cas, on te remercie, on a passé un agréable moment avec toi. Si les personnes voulaient te contacter, Sancy, et acheter ta marque, comment ils
pourrait faire? Alors, pour l'instant, ça sera via la page Instagram. Alors, le site est en construction. Voilà, le site va bientôt sortir. Enfin, sera d'actualité dans très peu de temps. Alors, en attendant, je peux vous communiquer la page Instagram qui est, alors je vous l'appelle, c'est NZI. Ouais, NZI Nga, donc NGA Couture. Et ça, c'est la page Instagram. L'adresse mail, donc c'est nzingacouture@gmail.com. Et si vous voulez me contacter, je peux donner un numéro. Donc voilà, soit à page Instagram ou sinon par l'adresse mail. Voilà. Merci beaucoup, ma chérie. J'ai passé un agréable moment. Moi aussi. Et je te souhaite bonne route. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à toi. C'est vraiment gentil. Merci à toi surtout. C'est moi. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. D'accord. Merci. Tu vois.
Bravo, bravo, bravo. On a donné le coup.
Je voulais un petit mot aussi. Oui, non, tournez là. Oh. Oui, bonjour à tous. En tout cas, merci à tous d'être venus, surtout pour soutenir l'association. C'est vraiment pour une bonne cause, une bonne action. Alors moi, je me présente, je suis Matondo. Je suis fondatrice de la marque Nzinga. Nzinga, donc, qui est une reine africaine. Voilà. Et je fais du prêt-à-porter avec tout type de matière. Et j'apporte sur certaines touches le tissu qui s'appelle raffia. Ça s'appelle le kouba chez nous. Ça vient d'à peu près Afrique centrale et dans d'autres pays d'Afrique. Et je voulais mettre en avant aussi ce tissu-là pour le faire connaître davantage. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, il faut nous retrouver sur la page Instagram. Donc NZI-NGA Couture. Voilà. Merci à tous. Bravo, bravo, bravo. Alors pour clôturer, je vous demande d'accueillir Stéphanie Larieux. Stéphanie Larieux, pardon. Tout à l'heure, il y a une vente aux enchères ici, à droite, pour le bénéfice de l'association El Doria, avec des tableaux, des photos. N'hésitez pas à venir regarder, faire des dons pour aider l'association. Ici à droite pour le bénéfice de l'association El Doria avec des tableaux, des photos. N'hésitez pas à venir regarder, faire des dons pour aider l'association.
héros, s'il vous plaît, avec des applaudissements. Honneur aux dames. Est-ce que tu peux nous parler un peu des œuvres, s'il te plaît? Bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés pour l'Afrique. Voilà, d'abord. Ça prouve que c'est un continent qui vous touche en plein cœur. Un continent qui nous évoque la chaleur humaine, la fraternité, l'accueil du prochain et l'amour. Et c'est justement à cause de ça que nous avons répondu à l'invitation d'Eliura avec une belle cause qui est celle des enfants orphelins du Congo, donc celle d'un orphelinat. Ce qui veut dire que tout geste que vous allez poser, que ce soit sur les stands, avec les collègues, les amis qui proposent des produits originaux et très beaux, que ce soit les stands ou que ce soit les œuvres d'art que tous les artistes ont envoyé et essentiellement la vente aux enchères, sachant que c'est pour les enfants que nous le faisons. C'est pourquoi Axel et moi, nous avons décidé de mettre en vente des œuvres. Donc on a de la photographie avec Axel qui a sillonné donc l'Afrique de l'Ouest, qui a certainement aussi un mot à dire pour les enfants. Bonjour, je vais être bref. On va démarrer cette vente aux enchères car on est un petit peu en retard et voilà, je suis ravi d'aider l'orphelinat et pour vous parler des photos, si elles vous intéressent, venez me voir ensuite. Je vous raconterai ce qu'il y a à raconter dessus, parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter sur une photo quand on l'a fait avec passion. Voilà, je pense qu'on va commencer. Alors donc il y a une première œuvre qui nous parle d'immigration, justement, qui nous parle d'immigration sans perdre nos ressources, sans perdre qui on est, notre identité. Donc on voit sur le tableau l'artiste qui vient de la RDC, s'appelle Audrey Mputu, il a 22 ans. Et il réside donc à Kinshasa, sachant également qu'il y a des